TV du peuple RD Congo avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalalin Balandaï. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez et selon votre fuseau horaire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, nos salutations, les salutations de TV du peuple RD Congo. Voilà, nous allons parler de trois sujets. Nous allons parler de Martin Fayoulou qui a traîné des foules qui sont gagnés. Vraiment, je ne pas voir ça et ignorer, c'est être de mauvaise foi. Donc, nous allons voir ce que nous allons voir. Il s'est passé ce qui s'est passé. Martin Fayoulou est arrivé à Kisangani. Il a été reçu par une foule nombreuse, difficile à compter. Donc, il a fait 4 heures de l'aéroport jusqu'à la place de la Poste. Nous allons parler du président Félix Tshisekedi qui a reçu les gouverneurs et son discours adressé à ces gouverneurs, il est vraiment très important dans ceci qu'il parle avec autorité et puis leur donne une ligne de conduite. Donc, quelle que soit leur appartenance, on sait qu'ils sont en majorité membres du FCC, mais à voir ce qui est pragmatique, c'est que ils vont dépendre du président et le président va les auditer tous les 3 mois, comme il le promet. Nous allons parler encore du directeur général des recettes de Kinshasa. Donc, il a été interpellé. Ils appellent ça une question orale. Bon, j'ai entendu le président de l'Assemblée dire que bon, si les choses sont claires, ça ira, mais si les choses ne sont pas claires, il sera interpellé. Très bien, nous commençons par Martin Fayou. Avant de vous montrer les images, nous pouvons vous expliquer que bon, la manière de parler, la manière d'haranguer, de s'adresser à la foule a quelque peu changé et on remarque que dans la foule, il n'y a presque plus d'injures à l'endroit du président Félix Tshisekedi. Il n'y a pas de cris contre Félix Tshisekedi. Vous allez le remarquer. Donc on entend de loin les foules crier Kabila Atekimboka. On cite beaucoup plus Kabila, Et lui-même, Martin Fayoulou, dans son discours, qu'est-ce qu'il dit Teokana. Donc, Akende Koyebisa Kabila, que mariage to Salaki, na boyi yango. Donc, c'est déjà un discours différent. Mais il clame toujours sa vérité des urnes. On ne sait pas où est-ce qu'il va en arriver avec la vérité des urnes. Apparemment, la vérité des urnes n'est plus le discours de Moïse Katumbi, dont il réclame les applaudissements pour Bemba et les autres. Pour lui, ils sont toujours unis, mais bon, dans les discours que nous entendons, nous entendons d'autres sons de cloche. Très bien. Regardons un peu les images. Sinon, moi, oh, nyonso bato bomona bana simananga.
sikoyo botala liboso tozokoma na place de la France nde balobi na moi na butu te botala. Monique, na telemi pour la bino, c'est-à-dire toi et Akar et Angoul. Mais je suis pratiquement debout sur la banquette arrière pour vous. Comme ça, vous m'en a bien. Bon, je crois que vous avez vu là où nous sommes, avec l'aide de beaucoup. Mais on y est. Ah, d'accord.
kokende ngai na ye awa natelemi liboso na bino lokola président élu lokola bino bokokaki ezali boye te. Est-ce moto akolongo na biso eloko wana? Est-ce moto akolongo na peuple souveraineté na ye? Lisabange andima kolongo lisaboe ezali mokolo moko bandima ya Afrique du Sud akendeki na baélection basali baélection bapesi ba résultat balobi ANC azwi boye oyo mosusu azwi boye Julius Malema parti ezwi boye. Est-ce congolais moko akei kochange ba résultat wana? Est-ce congolais moko akei kochange ba résultat wana? Mpona nini oyo ya biso bato ya mboka misusu aya kokota? Congolais, peuple congolais, c'est à la monarchie. Peuple congolais, peuple congolais, quand on a qualifié, peuple congolais à monarchie. Likambo ya vidéo, Koyokana, bana bozela, Koyokana yawa. Natuni Telo Nazela Video Tangai Fayulu Nozo Bate Tana football Soki Arbitre la Moni pour du fait Oh siffler par la éviter la Nini vidéo na terme na biso ezali oyo olobi vérité et jure ezelaka na kisangani na ezelaka na etioko maboko ozali baingénieur ozali basavant en tout cas banda lelo oyo ekokoma na monoko na ngai likambo ya video aza video kotala nani aganyaki video Toyokani bandeko na ngai mboka na biso toyokana mboka na biso soki tozali angele te soki tokebi te banguna basi batelemi biso mpona kobebisa mboka koyebi ete tokondima yango oyebite banguna basali nyonso azwa moto oyo azali petepete oyebi ntango tobetaka bale nene nabetaka bale te nakobetaka bale kozala
bazali kobeta bale na ntango na biso wana bazali koloba nini atake ekotele atake ekotele pite
aloba na bango ke batindaki ye na nzela mabe, nzela ya kobebisa Kongo. Lelo oyo na Chine Kivu kuna eza koningana, bato ya ekolo misusu bakomi kokunda lisusu na mboka na biso. Bokoni bango libokana ya Kisangani, oyebi ndenge makambo elekaka awa, bapaya bakomi kokunda na kati ya mboka na biso. Bokoni bango lisusu bandeko na ngai toyokana 100 jours Tshisekedi azali lelo 107 jours. Est-ce omoni eloko moko echange? Eloko echange. Toyokana lelo oyo tokozonga na bandeko abana olobi likambo ya 107 jours. Liboso totala makambo ya Ebola, parce que Ebola ezali awa na Beni, na Butembo, na Ituri, ezali pembeni ya biso awa, ezali na kati ya Congo. Toyokani ya misato ezali na famille. Omoni ndeko azwi mwa fièvre kozela te kende kotala monganga bazali température. Chers compatriotes, Baïboka, on ne sait donc pas jusqu'où ira Martin Fayulu. Pour lui, il est le président élu. Mais en pratique, ce n'est pas le cas. On sait très bien qui est président de la République. Alors, nous passons au président de la République, Félix Tshisekedi, qui a reçu les gouverneurs des provinces. Ils étaient tous là. Il y a eu une cérémonie à l'hôtel Kempinski, hôtel du fleuve. Alors, il s'est adressé à eux avec autorité, on va le voir dans la vidéo. Il signifie tout simplement au gouverneur qu'ils doivent travailler avec sa vision à lui. Et tous les 3 mois, il devra donc les auditer pour voir où ils en sont avec sa vision. Même s'ils sont du FCC, ils doivent savoir que l'époque de l'impunité est révolue. Donc, le plus important, c'est que il y ait développement, que le peuple se retrouve. Il leur a dit qu'ils doivent servir d'abord le peuple et tout le reste immédiatement après. Cela veut dire que c'est lui qui ne travaillera pas là. Il aura déjà été averti parce que cette constitution qui a été révisée par le président précédent selon les méthodes dont nous connaissons l'histoire ou l'historique bénéficie au président Félix Tshisekedi. Donc ces gouverneurs qui sont élus, s'ils sont fautifs ou ils commettent des fautes, des erreurs, il peut les démettre de leurs fonctions. Voilà, regardons un peu l'image et écoutons le discours du président Félix Tshisekedi. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs et vice-gouverneurs, le séminaire qui s'ouvre aujourd'hui à Kinshasa en faveur
des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces récemment élus par les différentes assemblées provinciales m'offre l'occasion de dévoiler les grandes articulations de ma vision, notamment basée sur les 4 axes stratégiques qui visent l'amélioration des conditions de vie de nos populations, pour laquelle j'avais pris l'engagement solennel lors de mon discours d'investiture de servir dans le strict respect de la Constitution de la République. Mesdames et messieurs les gouverneurs et les vice-gouverneurs, avant toute chose, je voudrais vous rappeler que vous êtes les dignes représentants du président de la République dans vos provinces respectives. Ceci vous oblige d'adopter dans la gestion de vos entités respectives un comportement exemplaire. Ceci veut dire aussi que vous avez l'obligation d'élaborer vos programmes respectifs qui seront adoptés par les assemblées provinciales en intégrant ma vision qui vise le développement intégral de notre pays. En d'autres termes, l'homme sera au centre de toutes vos actions, dans les différents domaines de la vie. Je compte donc sur chacun de vous pour qu'à l'issue de mon mandat, nous puissions amener ensemble le changement que j'avais promis au peuple congolais au cours de ma campagne électorale. En ce qui me concerne, je ne ménagerai aucun effort pour atteindre ce noble objectif en inculquant à toutes les institutions de la République les valeurs républicaines qui seront de stricte observance. Je vous le promets, car les antivaleurs qui minent nos institutions constituent le premier obstacle à tout effort de développement. Je combattrai avec la dernière énergie la corruption, le détournement des deniers publics, le tribalisme, le népotisme, la concussion, le clientélisme, l'incivisme et j'en passe. Le respect des droits humains et libertés fondamentales sera assuré. Mesdames et messieurs les gouverneurs et vice-gouverneurs, ma vision se décline autour des 4 axes stratégiques qui sont l'homme, la croissance économique, la bonne gouvernance et la société solidaire. Ces 4 axes stratégiques constituent le socle sur lequel je vais asseoir mes priorités, regroupées dans 20 piliers, à savoir la pacification du pays, c'est-à-dire la paix et la sécurité, la réconciliation nationale, la consolidation de la démocratie, l'instauration de l'état de droit et son autorité, à savoir l'armée nationale, la police nationale, les services de renseignement, la justice, les droits de l'homme, l'administration publique, l'administration du territoire et la décentralisation. La réhabilitation de l'image de la diplomatie, la lutte contre la corruption et les crimes économiques, la consolidation de la stabilité macroéconomique et l'assainissement des finances publiques ainsi que la réforme du système financier. L'éducation comme clé du changement et principal ascenseur social. La mise en place de la couverture maladie universelle. La promotion de l'emploi et la formation professionnelle continue. L'autonomisation de la femme et la promotion de la jeunesse. L'amélioration du climat des affaires et la promotion de l'entrepreneuriat. La lutte contre le changement climatique. L'accès à l'eau et à l'électricité. L'aménagement du territoire, le développement et la modernisation de l'entreprise. Le développement de l'agriculture et de l'agro-industrie. La diversification de l'économie nationale et le développement du commerce, de l'industrie ainsi que des PME et PMI.
la redynamisation du secteur des mines et des hydrocarbures en le rendant attractif et performant, le développement du tourisme, de la culture et des arts, la lutte contre la pauvreté, l'exclusion et la vulnérabilité. Mesdames et messieurs les gouverneurs et vice-gouverneurs, j'ai eu le temps de sillonner quelques provinces de la République. Et à cette occasion, j'ai été choqué des tracasseries administratives, policières et militaires auxquelles font face la population en général et les opérateurs économiques en particulier. La fraude fiscale et les bailleurs et les barrières organisées et entretenues par certaines autorités provinciales, de l'armée et de la police, la multiplicité des services et autres organes au niveau des postes frontaliers, au lieu des 4 reconnus par la loi, le mauvais état des routes et de l'habitat, la précarité des infrastructures sanitaires, scolaires et autres, vous pouvez ici comprendre que la tâche qui vous attend est lourde et les défis à relever sont énormes. Je veillerai, dans le cadre de la rétrocession, que les moyens conséquents vous soient alloués pour vaincre le défi du développement. Mesdames et messieurs les gouverneurs et les vice-gouverneurs, au cours de ce séminaire, où différents intervenants vont développer en profondeur les axes et piliers que je viens de vous dévoiler à titre indicatif, je voudrais quant à ce qu'un contrat-programme soit conclu entre vous et l'exécutif national qui me permettrait d'évaluer les performances de chacun de vous en vue de me donner la possibilité de bien sanctionner votre gouvernance après chaque évaluation trimestrielle. Cela veut dire que, vous l'avez bien compris, que le temps de l'impunité tant décrié est révolu. C'est à ce titre que j'ai déjà eu à suspendre un ministre et quelques mandataires publics coupables des actes de mégestion. Mesdames et messieurs les gouverneurs et vice-gouverneurs, vous êtes sans savoir que vous avez été élus pour servir le peuple d'abord et le reste immédiatement après. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le premier séminaire des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Eh bien, ils ont donc entendu l'époque de l'impunité étant décriée dans le gouvernement précédent. Cette époque-là est révolue. Donc, personne n'a droit à l'erreur. Ni les gouverneurs, ni lui-même le président, parce que c'est réciproque. Donc, comme nous savons que lui, il est strict depuis qu'il a commencé, il n'a pas droit lui-même à l'erreur. Déjà, il le dit selon les fuites qu'il ne peut pas violer la Constitution, donc il faudra qu'on aboutisse par le respect, par exemple, de l'article 78 alinéa 2. Donc, c'est qu'il doit nommer un informateur qui lui-même trouvera un formateur qui pourra former ce gouvernement pour qu'il nomme le Premier ministre. Alors, lui, c'est un légaliste, c'est un homme de droit, c'est un homme de l'état de droit, donc on doit tout suivre dans l'ordre et comme il faut. Et raison pour laquelle nous avons vu les membres de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui sont majoritairement du FCC. Et donc, ils ont commencé
euh, à mettre en pratique le droit en interpellant le directeur général des recettes de Kinshasa. Donc il est affaibli de questions, de demandes, des éclaircissements de différents députés. Et ce qui est plus scandaleux, c'est que ce que va dire une députée, là, une députée, elle est vêtue en bleu, j'ai oublié son nom, elle évoque le cas de l'hypothèque de l'immeuble même de la direction générale des recettes de Kinshasa, qui a été hypothéqué pour 3 millions, et la fille de Kimbut a été impliquée dedans. Elle demande des éclaircissements. Bon, regardons les images. Gratuite, quand vous faites une insinuation, vous dites que nous sommes contactés. Je suis un député, je viens ici pour parler en toute liberté. C'est mon point de vue, ça m'engage moi et je m'assume. Honorable Président, vous avez dit ici que nous sommes contactés. Non, nous ne sommes pas contactés. Nous sommes des élus de Kinshasa. Nous sommes les mieux côtoyés, les mieux contactés. Bien dit. Tout le monde nous rencontre, tout le monde échange avec nous et nous ne pouvons pas nous en cacher. C'est la vérité. Si elle ne plaît pas à certains, ce n'est pas mon problème. D'autres viendront pour dire le contraire, pour me démentir. Laissez-moi dire, moi aussi ici, je sais qu'il y a un plan. Je tiens à le dire et ce plan-là, moi je ne mets pas en échec. Le ministre provincial des Finances a remercié de cette tribune Tabatma. Il y avait une connivence entre le gouvernement provincial et l'environnement, c'est établi maintenant. Je vois ici, c'est clair, j'ai un document ici, c'est un protocole, une convention. On peut mettre ça à charge. Il y a déjà quand même des documents établis ici. S'il vous plaît, honorable, oui. Oui. Je ne comprends pas. Vous êtes en train de plaider pour les DG de la DG. Non, je ne plaide pas, je fais une introduction qui est claire. J'ai l'impression, à mon point de vue, qu'il y a une inquisition qui tend à condamner un autre à la place de celui qui est responsable. Malheureusement, non. Je préfère mettre... Oui, mais laissez-moi terminer mon intervention. S'il vous plaît, honorable. Je la fais librement, monsieur. S'il vous plaît, honorable. S'il vous plaît, honorable. Oui. Si vous n'êtes pas économiste, je vous informe que la DGK jouit d'une autonomie de gestion. Oui. Et à ce titre-là, elle doit répondre et seule. Oui. Deuxième précision. Rien que dans l'exposé du directeur général, il y a des éléments qui engagent sa responsabilité. Au stade actuel, nous ne pouvons pas interpeller quelqu'un d'autre, c'est lui, les DG de la DG. Donc, il n'y a pas de main noire, il n'y a pas d'hydromologie. Nous, tout se fait avec méthode. Et si vous voulez avoir des précisions quant à ça, au nom de votre statut de député, il y a des éléments qu'on pourra mettre à votre disposition. Donc, ici, vous devez savoir qu'il y a des actes pour lesquels les ministres des Finances ne peuvent pas. Comme vous n'avez pas posé des actes, essayez de parce que vous avez de ce protocole d'accord-là, essayez un peu de nous expliquer avec beaucoup de détails les libellés de ce protocole d'accord-là. Qu'est-ce que ce protocole-là d'accord a amené dans la ville? Quels sont les avantages? Et pourquoi, monsieur le directeur, en venant à la tête de la DGRK, qu'avez-vous fait quand il y avait des protocoles d'accord qui ne donnaient pas d'avantages à la ville? Qu'avez-vous fait? Tout en vous rappelant que la DGRK a quand même une autonomie de gestion. Pas quand même expliquer ici la notion des régies. Donc, elle a vraiment une autonomie. Je comprends ta modestie, mais que les gens ne confondent pas des choses. Une régie, c'est vraiment autre chose que les ministères. Je crois que lors de ce qu'on aura comme point clos, mes deux conseillers vont revenir là-dessus sur la forme. Donc, la DGK a une autonomie. Donc, c'est pour vous encourager les honorables. Merci beaucoup.
Monsieur le directeur général de la DGRK. Avant de commencer mon introduction, je tiens à citer, à prendre l'exemple d'une citation. Personne qui nous a évidemment laissé, qui vient de Martin Luther King, qui dit ceci. Notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur les choses graves. La gestion des finances de la ville de Kinshasa reste et demeure encore une préoccupation majeure pour les élus du peuple que nous sommes. Il y a quelques jours passés, monsieur le ministre des Finances de la ville de Kinshasa était interpellé devant cette assemblée pour éclairer la lanterne des honorables députés. Un pain brioché, une viande 100% bœuf, du bacon croustillant et des oignons. Le bacon Flavors Chicken ou... Sur quelques préoccupations concernant les finances de la ville de Kinshasa durant la législature passée. Je retiens que dans ces différentes réponses, d'ailleurs ambiguës et vagues, et surtout lorsqu'il s'agissait de la DGRK, monsieur le ministre des Finances avait déclaré, comme pour décliner sa responsabilité, que la DGRK, dont vous avez la gestion, bénéficie de l'autonomie administrative et financière. C'est donc vous, monsieur le directeur général, qui êtes mieux placé et compétent pour répondre à nos questions. J'aurais bien voulu m'accaparer de toutes mes questions, car je crois que j'en avais une soixantaine, mais j'ai préféré en sélectionner quelques-unes. Vous en présentez peut-être 4, peut-être vous allez transmettre ça à l'honorable, parce que nous sommes tenus par le règlement. Comme le règlement parle de 5 minutes, nous devons faire un effort pour respecter ces règles. Rassurez-vous, monsieur le Président, je ne vais pas arriver aux 60 questions. Face à ce mini-milo, je m'adresse encore une fois à monsieur le directeur général. J'aimerais qu'il puisse nous éclairer, parce que par rapport à cette auguste assemblée, certains ne comprennent pas. J'aimerais qu'il nous présente la DGRK. D'où proviennent ces ressources financières? Est-ce que la DGRK jouit-elle véritablement de son autonomie, conformément aux études portant sa création et son fonctionnement? Assumez-vous vos responsabilités en qualité de directeur général sans contrainte et émission extérieure? Pouvez-vous nous affirmer ici, présent, que toutes les recettes ordonnancées par la DGRK sont bel et bien orientées dans les comptes receveurs de la DGRK? Honorable membre du bureau, honorable député, ma question s'adresse au directeur général de la DGRK. Selon les informations à notre possession, vous avez hypothéqué au mois de février 2019 l'immeuble de la DGRK à la Freeland Bank pour un montant de plus de 3 millions de dollars, signé par vous et Madame Nancy Tsele Moumaka, fille du gouverneur sortant. Avez-vous reçu l'autorisation préalable de l'Assemblée provinciale? Pouvez-vous nous dire à quoi a servi cet emprunt alors que les agents et cadres sont impayés? Ma deuxième question. Le procès-verbal de règlement à l'amiable du contentieux fiscal opposant M. Bernard Dewitt à la ville de Kinshasa, signé en date du 22 mai 2014 par les représentants des deux parties, renseigne un dégrèvement partiel de 1 063 227 l'éligibilité par M. Bernard Dewitt de 150 millions de francs CDF. Comprenez son émotion. Si vous regardez bien dans la salle, personne n'a sa têtue. Elle est émotionnelle, surtout pas ma têtue. Non, du tout, Président. Merci. Ok. Donc, je disais, 37 millions, soit 40 000 dollars à payer dans les 15 jours à dater de la signature et le solde de 112 millions de
sens, payable suivant un étalement de 6 mois après un moratoire consenti d'un mois au mois de juin, soit à partir du mois de juillet. Voilà les deux questions que j'avais à adresser au directeur général de la DGRK. J'ai dit. Merci beaucoup, honorable Lisa. Honorable Jean-Désiré Bozos. Honorable Bozi Micro, s'il vous plaît. Honorable Président, distingués membres du bureau, chers collègues, Monsieur le DG, j'allais dire que mon intervention était vidée de sa substance, mais au contraire, elle a été enrichie par les intervenants qui sont passés avant moi. Honorable Président, exactement comme les textes des lois, les arrêtés viennent compléter l'ordonnance. L'exposé du DG de la DGRK vient expliciter et compléter celui de son ministre de tutelle. L'exposé du ministre ayant laissé un coup amer parce que nous n'ayons pas eu assez de temps. En ce qui nous concerne, on n'a pas eu assez de temps pour entrer en profondeur, pour examiner minutieusement la question et rentrer dans les tout petits détails. L'exposé du DG de la DGRK apporte cependant des révélations accablantes et troublantes. Quoique n'ayons pas eu... Un pain brioché, un filet de poulet croustillant, du savoureux bacon et des oignons grillés. Le bacon Clubhouse Chicken. La copie du texte est sous nos yeux. Fort heureusement, vous l'avez évoqué et promis que nous aurons ce texte ici et que nous pourrions à cette occasion avoir l'occasion de mieux nous imprégner. Il est en train d'être multiplié. Merci beaucoup, Président. Ici, je voudrais revenir sur la notion de la tutelle en République démocratique du Congo. La notion de la tutelle. Ce concept de tutelle. Tantôt, dans certains cas, c'est le chef de l'entreprise qui, très bien couvert par la plus haute hiérarchie, n'obéit pas à son ministre. Tantôt, c'est le ministre qui marche librement, allègrement sur les prérogatives du chef de l'entreprise. C'est ça le comportement du Congolais. C'est ce que nous vivons à longueur de journée dans les institutions publiques de l'État. Le conflit des compétences. J'ai essayé de comprendre, honorable Président, lorsque vous prenez la parole, il y a de très grandes leçons sur l'administration publique, il y a autant de leçons sur le droit, il y a aussi autant de leçons à prendre sur le plan culturel et sur le comportement et les humeurs des dirigeants congolais que nous sommes. Les actions de la DGRK sont libellées en francs congolais. Les cap dont il s'agit ici est libellé en dollars américains pour les deux sociétés. Si nous pouvons avoir les détails de ces 15 milliards, oui, de dollars, nous aurions procédé aux investigations nécessaires. Nous pensons que les signataires de ces protocoles d'accord sont mieux placés pour nous édifier. Nous avons dans l'annexe 3 et 4 invisibles fiscaux. Seuls les signataires de ces protocoles d'accord sont mieux placés pour répondre à cette question. Nous avons l'annexe 3 et 4. Merci, le directeur général. Voilà, chers compatriotes, Toyoki Visoyonso. Donc, la Katuana Sokiboyoki bien, président et assemblée à l'Obaki. Bon, ceux qui, Makambeza clair, ça va. Donc, si ce n'est pas clair, alors il y aura interpellation. Donc,
le rôle de bandit état de droit, nous avons espoir que bana na biso kozala na mboka ya kitoko, donc mboka na biso ekose développer, donc na ndenge président alobaki la réunion na ba gouverneur vraiment makambo ezokende bien. Bon tozali ko regretter kaka bon opposition il faut ezala mais toyebi te soki Martin Fayulu akokende ti wapi, bon c'est son droit. Eh bien, bon, l'avenir dira ce qu'elle nous dira. Hein. Donc, espérons qu'il y ait une bonne cohésion nationale, qu'il y ait la paix dans notre pays, que l'Ebola soit combattu à l'Est. Il paraît qu'on soupçonne que cette maladie Ebola donc a été introduite d'une façon criminelle. Bon, on ne sait pas, bon, on le pense parce que bon, il y a eu, on se souvient, il y a quelques jours, des assaillants qui ont attaqué cet hôpital qui traite la maladie Ebola. Et puis il y a des milices qui sont revenus, qui sévissent à l'Est. Nous espérons que le nouveau président puisse s'impliquer pour éradiquer ces tueries à l'Est qui ont recommencé. Chers compatriotes, nous nous arrêtons par là et Tokokutana la émission Oyo Ekoya. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.